Donc voilà, pourquoi je quitte Pattaya? Donc déjà, j'ai passé une année vraiment, vraiment une superbe année à Pattaya. J'aime beaucoup cet endroit. Vas-y, il faut que je vous montre, faut que je vous montre parce que c'est la dernière fois que vous allez voir cette vue, hein, les gars, hein. Regardez-moi ça. C'est la dernière. Putain, cet appartement, il va me manquer, hein, les frères. Regardez-moi ça. Regardez la vue. C'est pour ça que j'aime bien ce truc. Je peux faire un truc comme ça. Ah là là. Ça, c'est pas beau, ça. Donc, ouais, cet appartement va me manquer. Et ça va être incroyable. Incroyable, incroyable. Appartement à 200 euros par mois. C'est tout bonnement exceptionnel. C'est la première fois dans ma vie que, que je vis dans un appartement qui est aussi peu cher, quoi, par rapport à mes revenus. Et ça fait tellement du bien dans l'esprit. Donc c'est vraiment une des premières raisons pour laquelle j'étais venu à Pattaya, c'est le coût de la vie qui est tout simplement très 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 faible. Et mais il n'y a pas que ça, vous avez vu la vue. Ici on est à Najomtien, je pense que Najomtien, pour moi c'est le quartier, le meilleur quartier de Pattaya. De loin, de très très loin, c'est le quartier un peu le plus propre, le plus calme. Il y a le moins de pollution aussi. On a vraiment l'impression d'être à la campagne, mais en même temps, on a les condos, on a les massages, on a les 7-Eleven à côté. Vous avez tous les meilleurs compromis. Donc, si vous commencez votre expatriation, c'est la première fois que vous partez, franchement, ce coin est très 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 bon. Big up à tous les gars que j'ai croisés pendant cette année à Pattaya. Les gars, vous vous connaissez déjà. J'ai même pas besoin de citer parce que quand on commence à citer, il y en a qui disent ouais, toi tu m'as pas cité. Bah les gars, vous vous reconnaissez les gars, bravo. Franchement, j'ai passé une année formidable, j'ai rencontré des gens formidables. Il y a une grosse communauté ici une grosse communauté de Français, de créateurs de contenu qui s'est formée maintenant à Pattaya. Et c'était vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous, ces dîners, etc. Mais il est temps pour moi de tirer la voile vers une nouvelle destination. Pourquoi? C'est parce que franchement, les go-go, les trucs comme ça, franchement, je me suis éclaté. Franchement, c'était trop bien. Mais c'est comme si j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, je n'ai plus aucun intérêt pour ces choses-là. Je recherche quelque chose de plus authentique, des connexions avec des locaux plus authentiques. Euh, donc c'est pour ça que vous ne me reverrez plus à Pattaya en tant que résident. Je pense habiter quelque part d'autre en Thaïlande. Pour l'instant, je pars de la Thaïlande, hein, les gars. C'est pour dire, je pars de la Thaïlande. J'ai eu chaud parce que à la base, mon check-out, c'était le 11 mars. Et j'étais en mode, bon, bah ça va, j'ai le temps. Mais après, j'ai regardé mon passeport et c'était la date de fin de mon visa. C'était le 3 mars. Et j'ai fait aïe aïe aïe. Donc du coup, j'ai dû précipiter mon départ, truc de fou. Et là, du coup, on est en partance. En partance. Et c'est arrivé très très vite. Mais en même temps, je suis content parce que quand on part vite, on n'a pas trop le temps de réfléchir trop. Ça sert à rien. Dans tous les cas, on part dans un autre cadre. Et ça va être cool, ça va me permettre de passer à la page suivante, au chapitre suivant plus facilement. C'est un nouveau départ pour moi aujourd'hui. Ça c'était les choses un peu positives que je vous disais de Pattaya et de Najomtien, qui est vraiment bien. Mais il y a aussi une chose qui me pousse à partir, c'est vraiment euh, tout ce qui est prostitution. Je veux dire prostitution parce que vraiment, quand tu habites ici, Pattaya, c'est vraiment une bulle. C'est une bulle dans le monde et il n'y a que ici que c'est comme ça. Limite, carrément, elle est omniprésente que tous les gars, la majorité des gars consomment et la majorité. Ça fait une sorte d'environnement, une ambiance un peu. Bah voilà, c'est Pattaya en même temps, je le savais, mais je me suis surestimé, je pensais pas ça aurait eu autant d'influence sur moi. Mais comme je l'ai dit, là, forcément, votre environnement, que vous le souhaitez ou non, va vous influencer parce que vous êtes le produit de votre environnement. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je voulais partir, c'est que je voulais pas trop rester longtemps dans cet environnement-là. Voilà, c'est un peu parenthèse de ça. Je pourrais vous dire que je suis content de sortir de cette bulle parce que quand j'allais dans d'autres endroits, j'étais en mode waouh, waouh, je regardais des filles et fait oh, une fille normale, waouh, ça fait plaisir. Genre, je sentais
ça fait du bien, quoi, ça me faisait du bien. Et plus le temps passait, plus ça me faisait du bien. Donc plus je me suis dit que non, il faut que je me casse parce que ça ne peut pas devenir ma normalité. Pattaya ne peut pas devenir ma normalité. Fallait que je me barre de là vite. C'est une des raisons. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est pour tout ce qui est... En plus, il y a aussi les autres choses, c'est les Russes. Ok, j'ai rien contre les Russes, j'ai rien contre ce peuple. D'ailleurs, ils sont assez cool, en vrai. Plutôt neutres, je dirais, mais ils cassent pas les couilles. C'est-à-dire que moi, franchement, dans mon immeuble, c'est trop marrant. C'était un noir et 100 Russes. Franchement, faut vous savoir, si vous n'êtes pas au courant, c'est rempli de Russes ici. Vraiment, Najomtien, c'est la Russie. Et je suis pas venu en Thaïlande pour être entouré de Russes, tu vois. Ça aussi, ça m'a saoulé. Que ce soit Pattaya City, il n'y a que des Indiens. Ici, il n'y a que des Russes, mais c'est à un niveau disproportionné. Et puis, le truc que j'aime pas trop avec les Russes, c'est qu'ils n'ont pas cette chaleur et tout. Mais bon, encore une fois, je peux rien en voir, c'est dans leur culture qu'ils sont comme ça. Mais encore une fois, j'ai pas eu de problème avec eux. C'est-à-dire que là, je suis vraiment le seul Renois dans un immeuble de Russes. Ils auraient pu me faire la misère, tout ce qu'ils veulent. Non, ils m'ont accepté. Et ils étaient cool. Il y en a que je rencontrais. Il y en a qui étaient choqués de voir un Renoir. Je crois que c'est la première fois qu'ils voyaient des Renois. Enfin, ils étaient cool en somme, mais ils n'étaient pas genre chaleureux ou quoi que ce soit. Ils étaient fidèles à l'image qu'on avait d'eux. C'est des Russes, quoi. Donc ça, c'était un peu sympa à faire, mais j'ai pas envie de vivre avec des Russes. Comme ça, je vais au Seven, tout ça, je vais au Combini. C'est que des Russes, que des Russes, que des Russes, où tu vois que des Russes. Voilà, je suis pas venu en Thaïlande pour être entouré de Russes, en fait. Et ça, je pensais vraiment pas que ça aurait été à ce point. Ça, franchement, je suis grave étonné. Grave étonné. Yo, les gars, franchement, faut que je vous dise, le meilleur achat de ma vie, c'est ce putain de sac, les gars. Ce sac, c'est vraiment une dinguerie, tout ce que je peux mettre dedans. Il m'a encore sauvé la vie. Combien de fois il m'a sauvé la vie? Bon, là, on a terminé. Petit sac, et ça. Et on a terminé. On va ranger les claquettes dans la valise avant. Et je pense que ça va rentrer. Putain, mais le truc, la fermeture éclair va bientôt se péter. Vraiment, regardez. Les gars, c'est la merde. La fermeture éclair, là, il est un peu ouvert en fer. C'est vraiment l'enfer. Mais vas-y, j'aime tellement ce sac. Il va falloir que je fasse un truc. Mais voilà, ça c'est satisfaisant, les gars. Voilà. Toute ma vie est ici. Et bon, voilà, on a terminé. En avance. La fille de l'agence va arriver dans une vingtaine de minutes. Putain, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié la serviette. Faut que j'oublie toujours des choses. Bon, on a la serviette. Mais on est bon. Non, les gars, je suis fier de moi. Regardez. C'est carré ou c'est pas carré? C'est carré ou c'est pas carré? Regardez-moi ça. Donc voilà. Donc là, clairement, on a terminé. Je suis content. La serviette, ne vous inquiétez pas. On va récupérer ça. Et puis, putain, on est bien là. On est prêt pour partir. Oh! Eh ben non, je vous dis pas. Allez, hop là. Ouais. Bien quoi. Franchement, j'aimerais vraiment faire un petit partie remerciement à toutes les personnes déjà qui regardent cette chaîne. Hein. Vous êtes les GOAT. Vraiment, les gars, je vous remercie parce que vous me faites vivre une expérience particulière. Si j'étais tout seul là à faire mon YouTube, franchement, ça n'aurait pas la même saveur. Donc merci vraiment profondément à tous ceux qui regardent la chaîne et qui suivent. Pensez-vous à vous abonner si ce n'est pas fait. Petit commentaire. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous pensez que je vais aller. Et voilà, encore un petit message pour remercier les personnes qui se sont occupées de l'appartement, du condo. Franchement, c'est un des trucs aussi qui est bien dans ce condo, c'est qu'on a une manager qui est hyper méga stricte, mais du coup, c'est hyper clean et j'en respecte. Et aussi les employés qu'elle emploie, ils sont incroyables et ils font le taf nickel. Et c'est incroyable. Et donc j'ai rencontré des gens, tous ceux qui bossaient ici, il y en a eu beaucoup là, genre des petits Thaïlandais. Du coup, je passais beaucoup de temps avec eux, forcément. Voici Nitaya, allez la voir, Nitaya, I take to my YouTuber, come see you. Okay. The best in Thailand. Best in Thailand. Elle est venue récupérer la moto, c'est exceptionnel quand même. อันนี้ your deposit นะคะ Ok. ค่ะ Kopung krap. โอเคขอบคุณค่ะ Kopung krap, you take care. Bye bye. Donc les gars, allez voir Nitaya.
pour avoir les belles motos comme ça, c'est super. Elle crie parce que la moto elle était au soleil et du coup elle... Hey, comme on grappe. Du coup elle s'est brûlé les fesses tout simplement. Ah, c'est parti. Incroyable, elles sont trop cool. Donc voilà, bon bah la moto c'est fait. Maintenant on va s'occuper de la maison. Bah c'est en même temps, j'ai dit 11h et les deux, putain, ils sont en train de... Regardez les gars, je sais pas si vous les voyez là. Ils sont en train de repeindre le bâtiment. Ouais les gars, il fait chaud de ouf. Donc là ouais, on vient de rendre la moto. On a récupéré les 2000 bahts de caution. Pour ceux qui ne savent pas, la moto, c'est une ADV 160. Je trouve que c'est la meilleure moto. Franchement, surtout si vous êtes grand, même si vous n'êtes pas grand, en fait, c'est juste la meilleure moto. Sachez qu'elle est interdite de vente. Enfin, elle n'est pas interdite, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas la trouver en France. Vous pouvez la trouver que ici en plus, je ne sais pas pourquoi. Et moi, je viens de récupérer l'oseille. Donc, c'est 2000 bahts que je viens de récupérer, 2000 bahts de caution. Et là, il y a maintenant c'est le plus important, c'est on va livrer la chambre. Et il faut savoir que la chambre c'était 8000 bahts par mois, ce qui fait environ 200 €. Et la caution, du coup, c'était 2 mois de caution. Et donc 16 000 bahts, 400 €. Et donc là, elle m'a fait un petit truc en mode, pas la peine de payer le dernier mois. Je te rends juste 8000 bahts de caution, du coup la moitié, et c'est bon. Du coup, c'est stylé. J'ai même pas besoin de payer le premier mois. Genre, tellement c'est trop stylé. C'est juste, elle me donne de l'argent et je pars. Donc, c'est cool. Donc, espérons juste que ça va bien se passer. Bon, bah, je viens de faire le check-out. Tout s'est très très bien passé. Franchement, c'est le check-out le plus vite fait que j'ai fait de ma vie. Elle n'a rien regardé. C'est incroyable. Bon, Alan prend bien soin de mon appartement. Toi-même, tu sais. J'espère que tu vas bien te sentir ici. Et puis, ouais, tu me tiendras au courant. Bon les gars, prochain objectif, là, on est en partance pour l'aéroport international. Donc, en fait, je vais aller à Jomtien Rung Rong Coach. C'est un endroit où vous pouvez prendre des bus et ils vous emmènent directement à l'aéroport international. Franchement, c'est génial. C'est une des raisons pourquoi Pattaya, vraiment, c'est super bien interconnecté. Du coup, si vous voulez... direct, c'est à 1h30 de l'aéroport, 1h30, 2h de l'aéroport, donc international de Bangkok. Donc ça, c'est du bon côté, on est côté est, donc vous n'allez pas aller d'avoir traversé Bangkok, c'est hyper facile. Donc là, moi, je prends le bus, j'aurais pu prendre un taxi. Taxi, c'est quoi, 1500, 2000 bahts en général. Mais quand vous avez du temps, préférez le bus, enfin si ça ne vous dérange pas, hein. Là, je sais que j'ai plein de temps, donc il est actuellement midi, mon avion part à 18h. Donc je pense que je suis grave à l'aise. Là je vais rater le bus de midi, mais je pense que je vais avoir celui de 13h. Le temps peut-être de manger un petit truc et après on envoie le bus. Et après si le bus il part à 13h, à mon avis on va y être vers 3h. Et du coup à l'aéroport à 3h c'est parfait, hein. Vu que l'avion il part à 18h, ça s'enchaîne bien. J'aurai le temps de passer la sécurité tranquillement, prendre bien mon petit temps. Et de grimper dans l'avion pour la destination pour partir au... je dis rien. Et je dis rien. Et voilà. Bien sûr, n'oubliez pas de taper ça dans les commentaires. Bon, allez. Là, je me sens très libéré. Là, j'ai plus d'appart. Je suis officiellement SDF. J'ai plus d'appartement, j'ai plus de moto. J'ai juste une valise et mon sac. Ah, c'est incroyable. J'aime bien ce sentiment de liberté, il est cool. Bon bah je viens d'arriver à ce qui semble être l'arrêt de bus de Airport. Je vais vous montrer de l'extérieur ça ressemble à quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir, pas mal de monde. Mais ouais, 143 bahts pour aller à l'aéroport. Faut y aller vraiment en avance parce que je vois que le prochain bus il est à 14h40. Donc c'est très très tard. Parce qu'il est que midi, donc il part dans 2 heures le prochain bus. Ce qui veut dire, pour l'instant je pense que c'est bon avec mon avion à 18h, mais voilà c'est chaud. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un taxi, hein. Donc venez ici vraiment en avance là si vous voulez faire ça. Bon, petit imprévu, bah pour info,
c'est ici hein, pour prendre le bus pour Jomtien. Mais là, il est 12h30. Mon avion décolle à 18h. Et le prochain bus, il part à 14h40. Il faut compter 2 heures pour arriver là-bas. 16h40. Pour moi, c'est trop juste. C'est un vol international. Il faut que je sois entre 2h30 minimum avant. Donc, avant le décollage. Donc, je vais prendre un taxi. Pas le choix. Et aussi, je peux vous dire, donc déjà le prix, si vous avez plus de chance que moi, c'est 143 bahts pour aller à l'aéroport. Mais là, j'ai pas de chance. Donc je vais devoir prendre le taxi, j'ai pas le choix. Et c'est 1100 bahts. J'ai réussi à avoir un 1100 bahts. C'est vraiment pas cher. Franchement, 1100 bahts pour aller à l'aéroport comme ça. 1100 bahts, tout compris avec le péage et tout. Donc c'est vraiment nickel. Donc là, je vais partir du Mont dans 10 minutes. Donc midi 40. En fait, je vais arriver à l'aéroport à l'heure où je devrais partir ici. Et je vais manger là-bas, je vais me poser, bosser un peu, faire du montage, etc. Et ça va être mieux. Parce que franchement, je ne prends pas le risque de rater mon avion, ça sert à rien. Bon, comme vous le voyez voir, on est à Suvarnabhumi, Bangkok. Je suis bien arrivé. J'ai eu très raison de prendre le taxi parce que ça a mis 2h30 finalement, il y a beaucoup de trafic. Donc 2h30, on est déjà 3h. Donc l'avion part dans 3 heures là. Donc le temps de faire le check-in, de faire la sécurité et tout, c'est sûr que j'aurais clairement raté le vol si j'avais pris plus tard, quoi. Donc je suis très content d'avoir pris le taxi. Et là, on va aller s'enregistrer tranquillement. Je vous laisse pas trop d'indices. Hein. Comme d'habitude, il y a un monde fou là à Suvarnabhumi, c'est une dinguerie. Bon, là, je suis en train de faire du limit testing. Je viens de passer la sécurité et franchement, j'ai envie de faire une déclaration d'amour à cet aéroport Suvarnabhumi parce que c'est beaucoup trop efficace. On n'attend pas des mille ans à la sécurité. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie, surtout que je sais que c'est le seul aéroport aussi efficace. C'est pas comme ça dans les autres. Donc vraiment GG. Moi, je sais que le retour, ça va être compliqué. Par exemple, là, j'ai énormément de médocs dans des trucs de d'entreprise. Vous savez, des trucs à sortir à chaque fois. Là, j'ai juste à sortir mes 2 laptops et c'est bon. Tout le pack, il y avait des batteries, chargeurs, il y a énormément de trucs. Vous savez, dans les autres ordinateurs, tous les appareils électroniques, il faut que vous les sortiez. Mais pas ici. Donc, c'est vraiment agréable. Bon, là, les gars, j'ai faim. Il est 15h40. Donc, l'avion décolle dans 2h30. Le boarding, il est à 17h10, donc dans 1 heure. Dans 1h30, j'embarque. Et donc, on a pile le temps de se poser et juste manger. Et après, on va devoir y aller. Je pensais avoir tellement plus de temps que ça. En fait, tout s'enchaîne. Donc, je suis très content d'avoir prévu de l'avance. Mais je sais pas quoi prendre comme... Je crois que je vais me prendre une boisson chaude après. Je vais prendre une boisson chaude après. Anino. Regardez-moi ce beau repas de qualité, mesdames et messieurs. Non, j'ai trop faim là. J'ai trop faim. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé. Ah ouais. C'était important dedans. Ah ouais. Depuis 4 heures, je commence à manger. Bon, j'ai bien mangé comme un gros chacal. Là, je suis en partance, dans la partance de la partensité. On va aller chercher la petite porte et ça va bien se passer. Bon, F4, allez, ça part. Direction le... Pourquoi je quitte Pattaya? Je pense que j'ai pas tout dit. Il y a aussi le fait que franchement la ville, j'en avais marre que ce soit un bésodrome. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais genre vous avez votre famille qui va venir vous voir
Moi, j'ai pas envie que mon père ou ma mère viennent me voir à Pattaya. J'ai pas envie tu vois, à chaque coin de rue me dire « Oh là là, cette rue, je sais pas si elle est Peggy 18 ou pas. » J'ai pas envie. Bien sûr, on peut éviter, mais j'ai même pas envie d'avoir à éviter en fait. Si j'ai des amis ou de la famille qui vient, ça aussi c'est fatigant.